Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Élodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Alors aujourd'hui, on m'a posé une question, d'ailleurs on me la pose régulièrement, notamment de mes amis qui ne se sont pas encore lancés dans l'entrepreneuriat. Quelle question se poser quand on se lance dans l'entrepreneuriat ? Alors c'est vrai que de se lancer ne vient pas forcément d'une volonté depuis toujours de se dire j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme et vraiment je savais que c'est ce que je voulais faire. En tout cas, moi c'était pas mon cas. C'est vrai que de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une aventure, c'est un grand saut et souvent, ça peut naître d'une contrainte. Dans le sens où il s'est passé une situation quelle qu'elle soit, en tout cas moi c'est mon cas, on est obligé de trouver une façon de se réinventer et la seule façon de se réinventer, c'est de se lancer à son compte. Et donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 3 ans, n'ayant pas fait de formation particulière pour devenir entrepreneur. Je ne savais pas trop où aller, alors j'ai fait formation pour lancer un side project, parce qu'à l'époque, c'était pas très clair pour moi. Est-ce que je me lançais à plein temps ou est-ce que j'essayais de monter un side project et de trouver un nouvel emploi ? Donc j'avais fait une formation qui s'appelle Postadem avec Charlotte Apieto et c'est une formation qui m'a donné déjà les premières pistes des questions à se poser lorsqu'on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat. Savoir à quels besoins je réponds, qu'est-ce qui me fait vibrer, quelles sont mes forces, quels sont mes points d'amélioration, où est-ce que je veux aller, identifier donc avant tout ses propres forces et ses envies, et ensuite aller identifier les besoins du marché. Donc ça, on le fait tout du long de la formation. On développe un business canvas qui est une sorte de business plan pour savoir quelle est son offre, quelle est sa cible, qu'est-ce que j'imagine comme progression par rapport au prix que je vais donner et puis ensuite à l'évolution que ça va avoir. En fait, c'est un exercice qui est très, très abstrait, mais qui permet de faire quelque chose de très, très concret, de se projeter. Se projeter et de se dire, OK, je pourrais potentiellement faire tant de business avec cette offre. J'ai une cible assez large ou très, très niche, mais très ciblée, qui a besoin de ce que je propose. En tout cas, l'exercice promet de se projeter. Donc, on connaît ses forces, on connaît ses points d'amélioration, on connaît notre zone de génie. Alors, il y en a qui appelleront ça l'ikigai, mais en tout cas, on sait ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas faire. On sait le besoin auquel on veut répondre et on a une vision de comment on pourrait développer une offre autour de ça. Ce que j'avais bien aimé aussi dans cette formation, c'est... Alors du coup, pardon, je fais une divergence, mais c'est des questions à se poser littéralement et concrètement avant de se lancer. Qu'est-ce que vous aimez faire ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce qui vous fait kiffer ? Votre zone de génie, votre ikigai. Vraiment, la chose où vous dites, mais j'ai une mission, je peux apporter quelque chose, je peux faire la différence en offrant ce service ou ce produit. Ça peut être aussi un produit, une plateforme, peu importe. Mais qu'est-ce qui ferait la différence si vous vous lanciez sur le marché et pourquoi le marché devrait s'y intéresser ? Là-dessus, d'accord. D'ailleurs, autre divergence avec Simon Sinek qui a écrit Le Cercle d'Or et le pourquoi vous faites ce que vous faites. Alors, le livre est assez compliqué à lire. Néanmoins, ce qu'il faut en retenir, c'est vraiment pourquoi vous vous lancez, qu'est-ce qui vous motive et pourquoi vos clients devraient s'y intéresser. Donc, c'est vraiment les questions fondamentales avant de se lancer. Ensuite, c'est sûr que si vous avez un CDI depuis longtemps, je ne vous préconise pas de vous lancer de but en blanc et de se dire advienne que pourra et on verra comment ça marche. Si vous pouvez négocier une rupture conventionnelle ou un accompagnement, quelque chose qui fait que si ça ne marche pas, ce que je ne vous souhaite pas, mais au moins vous puissiez avoir le temps de comprendre ce qui fonctionne pas, d'analyser, de progresser aussi, puisqu'on ne va pas faire demain 64 CA, ça ne se fait pas comme ça. Il faut planter les graines, il faut tester. Et d'ailleurs, pour revenir donc à cette formation de Postadem,
ce qu'on faisait pendant la formation, c'est qu'on avait des bêta-testeurs. Et c'est d'ailleurs là, pendant cette formation, que j'ai eu mon premier client, puisque je proposais une offre de bêta-test. Et à juste titre, une personne s'est reconnue dans mes personas, m'a dit « Mais moi, je veux absolument travailler avec toi. » Et on a travaillé ensemble. Et il m'a fait un des meilleurs retours d'ailleurs, qui m'a boosté pour me donner envie de continuer dans cette voie. Il me dit « Non mais attends, le prix que je t'ai payé, ça va pas du tout par rapport à toute la valeur que tu m'as apportée. Je suis limite honteux d'avoir négocié en amont. » Après, voilà, on était en formation, on savait pas trop ce que faisaient les autres concrètement. Donc ça fait plutôt plaisir et ça motive d'avoir ce genre de feedback. Mais là où je veux en venir, c'est que voilà, les feedbacks, s'ils sont positifs et qui vous encouragent à aller dans la direction où vous voulez aller, tant mieux. Et ça vous permet voilà, d'avancer encore plus vite. Après, si les feedbacks n'étaient pas positifs, ça vous permet aussi de vous poser des questions sur ce que vous pourriez améliorer concernant votre offre. Donc, quoi qu'il arrive, les feedbacks, le test sur le marché, c'est un des meilleurs tests à faire pour voir si ça fonctionnerait ou pas. Évidemment, vous pouvez faire des recherches sur Internet. Évidemment, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle avec notamment Character.ai, qui est un formidable outil qui vous permet de parler avec votre persona. Alors bien sûr, tout ce qu'il vous dit, c'est fictif et ça vient d'une base de données qui a été entraînée avec des millions et des millions de requêtes et d'études sur les domaines. Donc après, ce n'est pas une vraie personne, c'est pas un vrai test marché. Néanmoins, ce que ça peut vous apporter, c'est un éclairage sur une direction à prendre. Et pour ça, ça peut vous faire gagner du temps. Après, il faut tester dans le réel, c'est inévitable pour voir si ça peut fonctionner. Ensuite, une fois que vous avez fait toutes ces étapes, que vous êtes passé par toutes ces étapes, il faut réussir à s'organiser et à se donner un cap. Donc, vous êtes lancé, vous avez votre offre, vous savez combien vous voulez la vendre, vous avez fait une étude de marché concurrentielle, vous avez fait une étude de marché de vos futurs clients avec des bêta-testeurs, et donc vous savez où vous allez aller. Une fois que vous avez fait tout ça, il faut s'organiser et se dire, se donner un peu une roadmap pour avoir une visibilité sur ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez déployer en amont. Moi, ma stratégie, c'était très simplement de faire de l'inbound marketing, et encore une partie de l'inbound marketing, puisque j'avais décidé de ne faire que la communication sur LinkedIn. Alors, ça fonctionne, et ça fonctionne même très bien, puisque j'ai été consistante dans cet exercice. Ça fait 3 ans que je poste plus de 3 fois par semaine. Alors, j'ai commencé à 2-3 fois par semaine la première année, et là, ça fait 2 ans que je poste tous les jours, 5 fois par semaine, tous les jours ouvrés. Et ça permet d'avoir une présence à l'esprit qui est assez forte. Et si vous postez sur des vrais problèmes et avec des vraies solutions qui vont concerner votre cible, vous aurez des résultats. Ensuite, il ne faut pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Il faut multiplier les canaux. C'est ce qui fera la richesse de la possibilité de toucher plus de personnes et donc la richesse de votre visibilité. Moi, je fais beaucoup d'événements physiques, d'entrepreneurs, de networking. J'ai assisté aussi à des clubs d'entrepreneurs pour voir un petit peu si j'avais ma place. Bon, je n'ai pas encore trouvé ma place dans ce type de club, mais c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue et de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs. J'ai aussi une newsletter, j'ai ce podcast qui, malgré tout, même si je partage énormément de valeurs, c'est un peu ma récréation, je ne vous le cacherai pas, parce que j'adore vous parler et répondre aux questions que vous vous posez et devoir réfléchir pour trouver des réponses. Néanmoins, ça reste un canal supplémentaire. Donc, il y a quand même un écosystème inbound qui est assez développé. Après, je pourrais le développer d'autant plus. Je vous en ai parlé dans un épisode précédent, et faire de la prospection dans le dur, etc. Ce n'est pas quelque chose qui aujourd'hui m'appelle, très sincèrement. Néanmoins, c'est vrai que c'est toujours important d'avoir une visibilité sur un pipe de business en cours. Et donc, la prospection, pour ça, peut être intéressante. Moi, je vais rentrer dans une phase où il va falloir que je gère et mon temps de delivery, donc donner tout ce qu'on attend, et notamment en formation, et puis le temps pour prospecter pour des nouvelles affaires, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se dédoubler, et c'est là où les outils digitaux sont formidables, puisqu'ils vous permettent d'automatiser pas mal de choses. Donc, je vous tiendrai au courant de comment je gère cette période assez faste, mais néanmoins assez challengeante, parce qu'il faut trouver toujours comment j'organise le coup d'après. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. C'est que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, loin de là, et qu'il faut toujours être aux aguets et savoir pouvoir se dire, voilà, qu'est-ce que sera le coup d'après, qu'est-ce que sera mon affaire d'après, dans 3 mois, qu'est-ce que je fais, etc. Ça évite
notamment d'avoir ce syndrome de est-ce que j'ai plus d'affaires en fait, ou de reposer sur un seul client, aussi gros soit-il. Il faut diversifier ses sources de revenus, il faut diversifier ses sources de communication pour avoir plus de chances d'avoir des sources de revenus qui soient différentes. Après, vous pouvez aussi développer différents produits. Il y en a beaucoup qui ont fait des produits asynchrones avec notamment des formations en ligne. Moi, j'ai essayé la formation en ligne, ça n'a pas marché. Bon, mon mea culpa, ce que j'en retire, c'est que clairement, je n'ai absolument pas assez communiqué dessus. Je ne lui ai pas laissé le temps de vivre que je l'ai tué dans l'œuf. Donc voilà, je ferai différemment avec cette formation. Elle va peut-être revenir, en tout cas actualisée. J'y réfléchis. Néanmoins, voilà, c'est le problème de l'entrepreneur, c'est que il faut se concentrer sur ce qui fonctionne. La formation, pour moi, ça fonctionne. Le coaching, ça fonctionne. Donc, l'accompagnement de dirigeants qui veulent donner plus de visibilité à leur marque et à leur marque personnelle, notamment grâce au digital. Et puis, la plateforme d'intelligence artificielle que j'ai lancée avec Franck, qui commence aussi à prendre de l'essor. Donc, il faut après trouver le temps de bien organiser tout ça. Donc, voilà, une fois que vous avez étayé toutes ces questions de qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire, qu'est-ce qui apporterait une différence avec ma vision des choses, est-ce que mon marché est là, est-ce que mon marché est prêt? Parce que c'est vrai que le time to market, c'est pas une légende. Si votre marché n'est pas prêt, vous pouvez avoir une solution qui cartonnera dans 5 ans, mais là, c'est trop tôt. Ça, c'est pour ça que les études de marché sont importantes à réaliser, et les bêta-testeurs aussi, pour les usages. Mais une fois que vous avez identifié tout ça et que vous avez votre offre, il faut la faire connaître. Et là, ça va être un second épisode, mais c'est ce qui vous permettra, en tout cas, de vivre de votre offre et de faire savoir ce que vous faites. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la majorité des questions que vous vous posez avant de vous lancer. Je pourrais en faire 10 épisodes tellement il y a de choses à dire sur cette thématique de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, je vais peut-être même proposer une mini-série. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.